Et on parle maintenant de la nature des actualités en période estivale en compagnie de Jean-François Dumas d'Influence Communication. Jean-François, bonsoir. Bonsoir, Marc. Et Jean-François n'est pas content d'être là ce soir parce qu'il me dit, écoute, tu m'invites comme bouche-trou, comme il n'y a pas beaucoup d'actualités, on va en faire du remplissage, mais c'est pas du tout le cas. Parce que Jean-François a tellement d'informations sur tout ce qui se fait en actualité. Tu es toujours super intéressant. Et là, moi, je veux que je te pose la question directement. Là, c'est l'œuf ou la poule. Pourquoi il n'y a pas d'actualité l'été au Québec? Est-ce que c'est parce qu'on s'intéresse pas du tout à ce qui se fait à l'extérieur du Québec ou est-ce que il n'y a pas d'actualité vraiment, fait que c'est pour ça qu'il n'y en a plus? D'abord, il faut que je te dise que je trouve ça flatteur d'être invité pour parler du fait que tu n'as pas grand-chose à raconter. Alors, mais comme je ne suis pas trop complexé, ça va, je vais m'en sortir. Mais l'été, essentiellement, la nature de l'information change. Le volume de nouvelles change. Actuellement, il y a 50% moins de nouvelles qu'à l'habitude. Et pourtant, les journées ont encore 24 heures. Le journal est aussi épais. Qu'est-ce qu'on fait? On compense avec d'autres choses. Le contexte de l'information change. Les gens aussi sur le bord de la piscine, avec la pina colada, la crème solaire, on regarde un peu moins la télévision. Les mauvaises nouvelles collent moins longtemps. Oui. Et là, les médias, il faut qu'ils remplissent quand même la journée. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bien, on nous dit de boire de l'eau. On nous dit de faire attention aux moustiques, de faire attention à la chaleur. Là, j'ai vu que ce matin, il y a un article qui vient de sortir sur les cas naturistes. C'est le même article qu'on a écrit il y a 20 ans. On fait juste changer les photos chaque année. On devient... Ou la sécheresse, les feux de forêt, tout ça revient continuellement. Déjà que des fois, on est un peu insignifiant, mais en été, collectivement, on l'est pas mal. C'est dur à battre. Écoute, moi, je vais juste te citer un exemple qui m'a frappé. C'est le barbecue. Le barbecue, savez-vous, c'est quoi? C'est de faire du barbecue sur son moteur de char, le hood ouvert. C'est incroyable. Il y a une série d'articles, on le voit ici à l'écran, dans la presse au cours de la semaine. 3 articles là-dessus. On dit c'est dangereux de faire du barbecue. C'est parce que, évidemment, il faudrait que ton auto soit fait bien tournée, hein, qu'elle soit bien à point, mais une mise au point impeccable, parce que sinon, tu vas avoir des fumées nocives. C'est fou, ça. Mais juste pour contextualiser, il y a eu ça, mais il y a aussi le dossier des piscines qui sont très dangereuses au Québec. Je sais que c'est un drame, les gens qui perdent la vie dans leur piscine, mais si on accordait proportionnellement autant de place aux accidents de la route qui causent beaucoup plus de décès qu'aux piscines, il y aurait un quotidien au Québec à tous les jours qui ferait sa une sur des accidents de la route. Donc, on parle autant des piscines, pas parce que c'est important, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre. Et les gens... Il n'y a rien d'autre, c'est une façon de parler, parce qu'il se passe des choses à l'international. Par exemple, ce qui se passe en série, c'est épouvantable. Et au Québec, ça ne nous intéresse pas du tout. Pour retrouver la série actuellement dans les palmarès au Québec, il faudrait faire un top 500, alors que ça fait le top 3 au Canada et ça fait le top 3 dans le monde. Les faits divers, tu sais, les histoires de chiens écrasés, occupent actuellement 24 fois plus de place que les nouvelles internationales. 24 plus. Non, pas 24 24 fois plus. 24 fois plus. Que toutes les nouvelles internationales. Fait que la série, ça n'existe pas chez nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de Québécois sur place. Et collectivement, dans nos médias, c'est un peu la même chose avec les Jeux de Vancouver. Dans l'année précédente, les Jeux de Vancouver, tant qu'on n'a pas eu un Québécois sur place, il fallait faire un top 5000 pour les Jeux de Vancouver, alors que c'était dans le top 3 dans le monde et dans le top 5 au Canada. Mais nous, collectivement, au Québec, quand on n'est pas dedans, il n'y a pas un Québécois dans le Kodak, c'est comme si ça n'existe pas. On fait fi de ça et on se dit que ça n'intéressera pas le monde parce qu'il n'y a pas de Québécois impliqués. Bon, il y a la réalisatrice qui me souffle à l'oreille parce qu'elle est un peu désespérée qu'on parle de nouvelles bouche-trous. Alors, elle veut qu'on fasse les tableaux sur les nouvelles des étés précédents. Ce qu'on a parlé en 2008, parce qu'on s'en souvient pas 5 ans plus tard. Mais en 2008, il faut se rappeler, à cette époque-là, ce dont on parlait beaucoup, c'est comme ce dont on va parler à V le présentement et dans quelques jours, c'est les Jeux olympiques de Londres. Mais là, en 2008, c'était Pékin. Ah oui, Pékin, là, il y avait le fameux 4 centièmes de Québec, la crise, la listériose. C'est fou comme on oublie vite quand on regarde ça. Tu te souviens des émeutes à Montréal-Nord qui avaient fait jaser énormément dans nos médias. La météo, à chaque été, on parle beaucoup du prix de l'essence puis de la météo. La météo, évidemment, avait été une nouvelle dominante en 2008. Bon, puis en 2009, là, c'était évidemment le décès de Michael Jackson. Tout le monde se souvient où on était quand on a appris la mort du roi de la pop. Anecdote comme ça, en passant, c'était numéro 1 dans le monde, la mort de Michael Jackson, dans tous les pays, sauf dans de rares exceptions, comme au Québec. Parce qu'au Québec, la nouvelle numéro 1, c'était le fait qu'on se demandait si on allait repêcher Louis Leblanc au repêchage de la Ligue nationale. Louis qui? En plus, parce qu'on n'a plus parlé depuis 2010. Encore une fois, c'est un événement sportif. Il semble que les événements sportifs au cours de l'été, ça occupe beaucoup de place. La Coupe du monde de soccer.
Oui, évidemment, la Coupe du monde de soccer, ça a été... Mais là, c'est pas parce que c'est une nouvelle importante. Le Tour de France. Souvenons-nous que c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose dans l'actualité. C'est ça, c'est ça. Parce que le reste de l'année, là, honnêtement, je sais que c'est un sport d'été, mais si le Tour de France se passait au mois de février, en pleine saison du Canadien, on n'en parlerait pas tant que ça. Bien, c'est ça. Puis regarde, 2011, donc on se souvient tristement de la mort de Jack Layton, le procès de Guy Turcotte, le verdict de non-culpabilité. La fameuse visite de Kate et William au Canada, évidemment, les cours de cuisine auxquels on a assisté, ça a fait jaser. Souvenons-nous de la fameuse déclaration du ministre québécois l'année passée qui disait que les infrastructures québécoises, il n'y a pas de danger. Si une autoroute est ouverte, on peut se promener dessus, il n'y a pas de danger. Bon, et là, si on parle des choses de cet été-là, en numéro 1, les préparatifs en vue du début des Jeux olympiques de Londres et les Jeux olympiques, ça occupe une pole position? Oui, là, actuellement, c'est le sujet numéro 1 qui génère le plus de place. Donc, si l'été se terminait aujourd'hui, ce serait la nouvelle numéro 1, suivie par la fameuse fusillade qui est survenue au Colorado, les rumeurs d'élection, le Tour de France et la manifestation du 22 juillet avec tout le mouvement étudiant comme bruit de fond. C'est ça qui occupe un peu notre été cette année. Mais certains jours, je t'avoue qu'on en finit par regretter le fait qu'on parle trop du Canadien. Ah oui? Oui, parce que même toi? Il y a certaines toi, tu te plains sur toutes les tribunes qu'on parle juste du CH, du CH, du CH. Là, tu nous dis là, que tu regrettes le Canadien. Bien, quand le sujet numéro 1, c'est le fait qu'il fasse chaud, le fait qu'il fait chaud au Québec, je me dis, Scott Gomez, c'était pas si pire que ça, finalement. Mais là, ça va changer, par contre, dans les prochaines semaines. Là, Scott Gomez? On va parler des élections provinciales. Ben oui, et les gens ont hâte. Mais souvenez-vous de ça. Une campagne électorale, c'est le parti le plus médiatisé qui gagne. C'est un gros show de télé-réalité. Ça n'a rien à voir avec le contenu. On va le voir dans les prochaines semaines. C'est ça, le leader et le parti. Absolument. Merci Jean-François Dumas d'avoir été avec nous. Restez là, après la pause, on fait le tour du web en compagnie de Valérie Simard. On vous présente un nouveau vidéoclip de Jennifer Lopez.